Et bonjour, chers frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, que ce matin encore, tout ce que vous avez prévu faire dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, moi, c'est le frère Frédéric qui descend de l'église Seigneur Jésus-Christ. Je dis église Seigneur Jésus-Christ parce que l'église n'a pas de nom, l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je me réclame de l'église Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur un verset qui est qui est beaucoup utilisé par des musulmans pour faire croire aux gens que le chrétien n'a pas au paradis, que Jésus même a dit telle chose, telle chose, telle chose. Et pour tous ceux aussi qui disent que nous avons suivi Jésus bêtement, je pense qu'aujourd'hui, avec cette série de vidéos que je vais faire, ce n'est que la première partie, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que j'ai regardé la vidéo d'un jeune frère là qui disait que, ah, nous, on a suivi Jésus bêtement, il a dit à Matthieu, suis-moi, Matthieu l'a suivi bêtement, tout et tout. Non, le chrétien ne suit pas Jésus bêtement. Et vous allez voir que même dans la Bible, Pierre même a posé la question à Jésus parce que tout ce qu'on fait, il y a un objectif. Tout ce qu'on fait, c'est un objectif à atteindre. Quand tu montes dans un véhicule, c'est que tu as un objectif, tu as une destination. Quand tu vas à l'école, c'est pour un objectif. Quand tu travailles, tu te fixes des objectifs que tu veux atteindre. Donc la vie aussi n'est pas un hasard. Il y a un objectif à atteindre dans la vie. Et après la mort, il y a un objectif aussi à atteindre. Et c'est pour cet objectif que nous sommes nuit et jour dans les rues en train de prêcher la bonne nouvelle, en train d'annoncer aux hommes que si nous sommes nés, c'est qu'il y a eu lieu où un jour nous allons partir. Parce que la mort existe et la vie aussi existe. Donc si tu vis, c'est qu'un jour tu vas mourir. Mais quel est ton objectif en étant sur cette terre? Je ne parle pas de travail, je ne parle pas de te marier, je ne parle pas de faire des enfants. Mais après tout ça, parce que tout ça, ça va passer. Tout va passer. Mais après tout ça, où vas-tu aller? C'est pour ça que nous sommes ici pour vous annoncer nuit et jour les vérités du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre notre verset phare qui est utilisé par les musulmans. J'aimerais appeler tous les frères musulmans. Voilà, comme je le dis toujours, nous ne sommes pas ennemis. C'est la doctrine qui nous oppose. Et lorsque vous allez reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, à ce moment, vous allez savoir que l'islam n'a pas de vérité. Et je pense que par cette série de vidéos, je vais vous aider à comprendre beaucoup de choses. Suivez-moi et allons-y. Donc, nous allons prendre le verset en question. Matthieu 7 à partir du verset 21 nous dit quoi? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, c'est ce que la Bible dit. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. On va décortiquer petit à petit, mais là où j'ai terminé, commencer par là pour remonter. Est-ce que le chrétien, c'est parce qu'on dit jamais, c'est dire qu'il même, t'as jamais vu même de sa face même. Voilà. Mais là, c'est une manière de parler. Puisque Jésus étant Dieu, il connaît tout homme. Mais pour ceux-là qui l'envoient pour aller faire son œuvre, ils ne font pas partie. Maintenant, est-ce que le chrétien, c'est quelqu'un que Jésus n'a jamais connu, n'a jamais connu? On va voir un verset. Qu'est-ce que nous dit Jean? Jean 10 à partir du verset 27. La Bible nous dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, les brebis de Jésus sont connues. Maintenant, ceux-là qui viennent s'ajouter, qui ne sont pas brebis de Jésus, c'est de ceux-là que la Bible est en train de parler ici dans Matthieu 7. Mais pour vous permettre de mieux comprendre, on va prendre verset par verset. Vous allez savoir parce que il dit, ici, quand on lit, il dit quoi? Le verset 21 dit quoi?
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est quoi faire la volonté du Père de Jésus? Quoique nous, les chrétiens, nous savons que quand Jésus parle de Père, Père, c'est dans sa position céleste et glorieuse. Mais c'est quoi faire sa volonté? Nous allons prendre plein de versets pour permettre déjà à nos frères qui se disent musulmans de comprendre. La Bible, c'est pas le Coran. On ne te dit pas d'aller réciter et puis ne pas comprendre ce qui est écrit. C'est vous qui récitez sans comprendre votre livre. Parce que si vous comprenez réellement votre livre, il y a plein de choses que vous n'allez pas venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire. Au lieu de chercher à créer une confusion, cherchez à comprendre réellement votre livre. Suivez la suite et vous comprenez beaucoup de choses. Donc, nous avons vu que le chrétien, c'est celui-là qui est connu d'avance par Jésus-Christ. Comme il a dit dans Jean 10, après verset 27. Maintenant, nous allons voir c'est quoi faire la volonté du Père de Jésus. Parce que c'est ça qui trouve un peu nos frères les musulmans et ils font du n'importe quoi. La volonté du Père de Jésus, nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons prendre Jean 6, 40. Jean 6, 40 nous dit quoi? Jean 6, 40 nous dit, Jean 6, 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque en voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Déjà par là, je vais poser la question aux musulmans. Vous dites que vous croyez en Jésus. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus-Christ qui ressuscite? Parce que si c'est Jésus-Christ, quelqu'un qui peut pas lui-même se ressusciter, peut pas toi te ressusciter. Est-ce que vous croyez d'abord que c'est Jésus-Christ qui ressuscite? Sur cette base déjà, sur cette parole de Jésus-Christ, vous les musulmans, aucun d'entre vous ne croit en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit auquel il faut croire? C'est là qu'intervient maintenant la parole de Dieu. C'est là qu'intervient la parole de Dieu. Et vous allez voir c'est en quoi on doit croire. Nous allons prendre Luc 10, 16. Luc 10, Luc 10 à partir du verset 16. Nous dit quoi? Luc 10 à partir du verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc, il dit, pour faire la volonté du Père de Jésus, d'abord, il faut croire en ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit quoi? Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a donné à laisser à ses disciples d'aller annoncer partout dans le monde. C'est-à-dire sa doctrine, la bonne nouvelle. Maintenant, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc, un musulman qui n'écoute pas ce que le chrétien dit là, il peut pas aller au paradis. Ça là, on va beau vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Parce que aucun musulman ne croit en ce que les prophètes, les disciples disent. Parce que si un musulman me dit crois ce que les disciples disent, là, ça va chauffer. Il n'y croit pas. Oh, Jésus-Christ dit quoi? C'est ce que les disciples iront dire, ce qui est relaté ici dans la Bible, c'est la parole des disciples. Mais vous ne croyez pas ça? Donc, on va prendre encore plusieurs versets. Donc, déjà, il faut croire ce que les disciples ont dit pour faire la volonté de Jésus-Christ, qui est de faire la volonté de son Père. Dans le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi à ses disciples? C'est toujours la suite, hein? Écoutez très bien, sans mettez vos émotions à part. Je sais que vous, les musulmans de nature, vous êtes beaucoup émotionnels. Non, mettez ça à part et écoutez ce que la parole de Dieu a, ce que Jésus-Christ a vous dit. Parce que bientôt, on va rentrer aussi dans les versets coraniques, les hadiths, la sira. La sira, même que beaucoup de musulmans ne savent pas. La sira de Hicham. Hicham, beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Et ils se font appeler musulmans. Non, ils sont partis, ils sont allés à la Mecque des plaisantins. Des plaisantins. Et puis ça, même beaucoup ne sont pas d'accord. Mais nous allons voir ce que Jésus-Christ a dit. Quand on prend Matthieu 28, avec verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans les disciples de Jésus, leur mission, c'est d'enseigner tout ce que Jésus-Christ les a prescrit. Maintenant, ce que Jésus-Christ les a prescrit là, on vous donne, vous dit, vous ne voulez pas. Au point où il y a un certain quoi de DDR, chose, Oustaz Diané. Non, ouais, que c'est Oustaz Diané. Ouais, Oustaz Diané. Le verset de Jean 1:1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit, il est d'accord avec tout, sauf la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut être maudit comme ça? C'est ça la Bible dit, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut être maudit comme ça? Donc, et leur objectif, c'est d'aller annoncer ce que Jésus-Christ les a prescrit. C'est ce que la Bible nous dit quoi? Quand il lit dans Jean 3, Jean 3, verset 34 nous dit quoi? Jean 3, 34 nous dit quoi? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu envoie là, on ne parle pas de ceux qui s'envoient eux-mêmes. C'est ça, les musulmans n'ont pas compris. La Bible dit celui que Dieu a envoyé. Il y a ceux que Dieu a envoyés et il y a ceux qui se sont envoyés d'eux-mêmes. C'est ceux-là qu'on appelle les faux prophètes, le faux pasteur, les faux prophètes, y compris Mohammed dedans. C'est ceux-là qui se sont envoyés eux-mêmes. Parce que la Bible n'a jamais fait mention d'envoyer un prophète arabe. Ok. Donc nous allons parler maintenant de ce dont le Seigneur Jésus-Christ parle dans Matthieu 7, 21. Parce qu'il ne parle pas du chrétien. Le chrétien, il est envoyé par Jésus. Les religieux, les musulmans, les catholiques, protestants, évangéliques aussi sont envoyés par Jésus. Nous allons prendre 1 Jean 4 premier. 1 Jean 4 premier nous dit quoi? 1 Jean 4 premier nous dit quoi? Bien-aimé, 1 Jean 4 premier apparaît verset premier nous dit quoi? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse. Donc, il y a plein de faux prophètes. La Bible nous avait déjà parlé de ces faux prophètes. Donc, comme nous, on voit Kakou Philippe, on voit Mohamed, on voit Zakpa Dadi Etienne, on voit Mba Parfait. Ça ne nous étonne pas. Ce sont des faux prophètes, des ouvriers de Satan déguisés en agneaux. Nous, on sait les démasquer. Parce qu'on sait que là où ils ne pourront pas s'en sortir, c'est sur la base des Écritures. Donc, nous, à ce niveau-là, on n'a pas de problème. C'est eux qui sont en train de lutter. Donc, c'est de ceux-là que la Bible parle dans Matthieu 7. Nous allons prendre encore Jean 12, 47. Jean 12, 47 nous dit quoi? Jean 12, 47 nous dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Donc, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, c'est sur la base de la parole que nous, on les juge. Non, le chrétien ne doit pas juger le chrétien. Non, moi, je juge sur la base de la parole. Quand quelqu'un est faux, elle a l'audace de lui dire qu'il est faux. Parce que tu ne veux pas dire que tu es réclamé de Jésus-Christ et puis ne pas prêcher ce que Jésus-Christ a dit. Tu ne veux pas dire que tu crois en Jésus-Christ et puis ne pas annoncer ce que Jésus-Christ a dit. À ce moment, tu es quoi? Tu es faux. Et nous avons l'audace de vous dire que ceux-là, ils sont dans le faux. Mais c'est nous que vous combattez. Donc, je vais encore donner les autres versets. On va aller pour permettre à ceux-là qui n'ont rien compris encore de la parole de Dieu
de savoir que Matthieu 7, donc nous allons vous montrer de qui parle le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 7, 23. Il ne parle pas du chrétien, mais il parle des religieux, des catholiques, des musulmans, des évangéliques, des protestants, des christianistes célestes, ceux-là qui se sont eux-mêmes inventés une doctrine, une religion qui prennent pour être une soi-disant doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Nous allons prendre 2 Jean 1 à partir du verset 8. Nous dit quoi? 2 Jean 1 à partir du verset 8 nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Donc, la volonté de mon Père est que quiconque croit en voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. C'est ça, ça veut dire. Donc, celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. C'est quoi la volonté du Père? C'est ça la volonté. Quiconque, celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Musulmans, écoutez très bien. C'est pas récitation. C'est pas vos chansons coraniques que vous faites les vendredis. Ça, c'est parole de sagesse. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de la doctrine. Donc, on parle de paroles. On parle de doctrine de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Et c'est ce qui aussi nous a inculqué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous puissions vous l'annoncer. On parle de doctrine. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Donc, frère, tout le monde dit Dieu. Musulman dit Dieu. Catholique dit Dieu. Protestant dit Dieu. Évangélique dit Dieu. Même marabout dit Dieu. Ok. Mais il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a un seul chemin qui permet de connaître Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Frère et soeur, ne vous laissez pas embobiner par ces soi-disant musulmans, par ces soi-disant hommes de Dieu qui vous trouvent l'esprit. Pour tous ceux qui sont ici en France, qui veulent nous contacter, prenez notre numéro, le 07 69 83 23 38 07 83 07, excusez, 07 69 83 23 38. Que la gloire soit mon Dieu Seigneur Jésus-Christ soit aidé.